Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Oliver Ciné. Je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo pour mes petits objets de collection que j'ai acheté récemment. Donc j'ai fait quand même un gros panier Amazon, dont évidemment j'ai acheté des cadeaux de Noël déjà. Je vais vous présenter les petites choses que j'ai trouvées sur Amazon plutôt sympathiques pour mes prochaines, disons mon prochain espace que je vais faire. Donc du coup un petit côté Jurassic Park et aussi Jurassic World que je vais rassembler, et aussi ma toute petite place que j'ai fait dans ma vitrine pour une place Top Gun. Voilà, donc on va commencer d'abord par les Jurassic Park. Du coup j'ai acheté cette jolie plaque en métal avec le logo Jurassic Park, comme vous voyez derrière, pour une quinzaine d'euros sur Amazon. Tout ce que j'ai acheté sur Amazon, de toute façon tout ce que j'ai acheté c'est sur Amazon, et je vous mettrai tout ça, chaque article, dans les liens de la description ci-dessous. Voilà, cette jolie plaque en métal, comme vous voyez elle est vraiment très bonne qualité, très brillante, et évidemment elle est bien reflétée, et elle est cabossée un petit peu puisque on peut voir l'arrière. Voilà, donc si on peut voir l'arrière, forcément c'est un petit peu cabossé par devant. Donc comme vous voyez, c'est une plaque en métal. Donc là il y a un tout petit trou, sûrement pour l'accrocher à un mur logiquement. En tout cas voilà. Mais moi je vais pas l'accrocher sur un mur. Je ne pense pas, je vais bien réfléchir à comment le mettre. En tout cas voilà cette plaque en métal qui est plutôt magnifique sur Amazon. Ensuite bon, j'ai acheté un petit T-Rex. Voilà, dans une petite boîte en plexi. Il y en a 3 comme ça. Donc celui-là c'est forcément la photo culte du premier Jurassic Park à la fin du film, avec le petit drapeau qui s'agit devant le T-Rex. Du coup ça franchement je pense que je vais le jeter. Et ensuite une jolie boîte. Donc je l'ai déjà ouvert, hein, tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui, je les ai déjà tous ouverts déjà. Donc ça bon, ça n'a pas changé, c'était comme ça. Après forcément le T-Rex il était attaché, il y avait une petite boîte transparente derrière qui permettait de l'attacher, donc je l'ai enlevé déjà. Voilà ce que ça donne. En tout cas c'est vraiment magnifique je trouve. Donc il y en a 3 comme ça que j'ai vu sur Amazon. Donc le T-Rex, 2 Vélociraptors, un en haut et un en bas avec une petite plateforme, voilà. Et le troisième c'était, je sais plus comment il s'appelle, c'est le petit dino qu'on voit dans le premier Jurassic Park habituel, et qu'on a vu à la fin de Jurassic World 3, avec les petits trucs sur les côtés. Je sais plus vraiment comment il s'appelle ce petit dinosaure là, mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. En tout cas voilà, il y en a 3 différents types comme ça, vitrés en plexiglas. J'ai déjà acheté celui-là, peut-être que j'achèterai les 2 autres le mois prochain. En tout cas voilà pour ce magnifique T-Rex qui est plutôt bien bonne qualité, très très bien. Voilà, donc je trouve ça vraiment déjà pas mal ce petit côté. En plus il y a bien écrit T-Rex sur le dessus, une petite photo sur le haut, et évidemment la petite photo à l'arrière. Vous verrez peut-être mieux comme ça. Voilà, et puis c'est tout. On le redispose bien dans son enclos, et je trouve que ça fait vraiment beau. Franchement ça fait un petit côté renfermé, écrit T-Rex pour le nom du dinosaure, la petite photo de Jurassic Park là-haut, et la petite photo arrière avec le logo Jurassic Park tout en bas. Je trouve que c'est vraiment magnifique et très bien présenté. C'est ni trop grand ni trop petit. Ça fait à peu près 25 cm de haut. 25 cm de haut sur un carré de à peu près 10 cm.
Ouais, entre 10-12 cm et 25 cm de haut. Donc c'est quasiment le double, à mon avis ça doit faire 12,5 et 25 de haut. Voilà. En tout cas voilà pour cet objet. Donc la plaque en métal avec ce petit T-Rex que je viens de vous présenter. Ensuite j'ai préparé des petits cadres avec des photos. Donc j'ai trouvé une photo sur internet. Je trouve l'une des meilleures photos sur internet que j'ai pu trouver pour l'affiche de Jurassic Park. Pour moi c'est quand même l'une des plus belles affiches de Jurassic Park que j'ai imprimée avec une toute petite imprimante en papier photo brillant avec un tout petit cadre sur 18 cm sur 13. Voilà, un tout petit cadre acheté à Ikea comme vous pouvez le voir. Et j'ai fait une magnifique photo de Jurassic Park. Donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez cette affiche plutôt jolie ou pas. Si vous en avez une autre de préférence. En tout cas, je trouve celle-ci vraiment géniale. Voilà. Et en plus, elle ressort bien en papier brillant. Ça reflète bien. Donc franchement, je suis très content de la qualité. Donc voici. Et aussi, j'ai aussi imprimé une petite photo de Jurassic World. Aussi, donc j'ai imprimé du coup le premier film Jurassic Park et le dernier film de Jurassic World, Dominion, le troisième film. Donc peut-être que vous l'avez peut-être pas aimé pour certains, ou pour ceux qui l'ont aimé, j'en suis très content. Moi je l'ai plutôt bien apprécié. On a revu toute l'équipe, j'ai rien à dire. L'histoire, ça va, ça passe, c'est moyen. En tout cas, au niveau casting, rien à dire. Au niveau dinosaures, rien à dire. Ils sont plus nombreux, ils sont bien. Il y a des nouveautés. Donc non, il y a un peu d'action, mais pas trop. Moi, j'ai trouvé plutôt que c'était quand même un bon film. Un peu long quand même, c'est vrai. Surtout que dans le Blu-ray, il y aura 14 minutes supplémentaires. Et du coup, j'ai hâte de découvrir ces 14 minutes supplémentaires que je n'ai pas vues au cinéma. Donc pareil, le petit cadre avec l'affiche Jurassic World Dominion. Habituel, hein, il y en avait plusieurs, mais j'ai préféré prendre l'affiche habituelle qui est sortie au cinéma. Voilà, une bonne qualité aussi. Ça ressort vraiment bien. Du coup, voilà. Pour ces deux affiches, ça me fera un petit côté Jurassic World, un côté Jurassic Park. Et j'en suis très content pour le moment. Ensuite, les Jurassic Park, c'est terminé. Et on va passer au Top Gun. Parce que le Top Gun Maverick va sortir d'ici 3 semaines. Il sort normalement le 2 novembre. Donc il sera en Steelbooks 4K Dolby Vision avec une VO et une VF en Dolby Atmos. Ce qui sera incroyable. Donc déjà le petit cadre, du coup, vu qu'on en est passé au cadre que je vais vous présenter. Donc j'ai fait un petit, j'ai pris quelques photos sur internet et que j'ai monté moi-même. Du coup, un petit cadre Top Gun. Donc Maverick, le premier film, avec le premier film qu'on voit ici un tout petit et un autre Top Gun Maverick ici. Voilà. Donc il y avait plusieurs photos, mais je voulais quand même mettre en valeur le premier et le deuxième film. Tout de même, je voulais pas faire deux cadres différents avec l'un et l'autre, parce que je n'aurais pas du tout assez de place dans ma vitrine, donc j'ai préféré faire qu'un seul cadre au lieu de deux. Donc j'ai préféré faire une petite photo montage pour représenter le premier et le deuxième film. En tout cas voilà pour cette magnifique photo. Acheté hier, qui est arrivé une petite tasse, puisque du coup j'ai quand même acheté pas mal de tasses pour ma collection. Enfin de toute ma collection, j'ai quand même beaucoup de tasses en ce moment. Donc une belle tasse Top Gun, plutôt sympathique, du premier film. Du coup c'est une tasse franchement du premier film, ça se voit, sinon il y aurait écrit Maverick. Donc c'est une tasse du premier film qui est plutôt bien jolie, bien présentée, toute blanche. Voilà. Et ensuite vous présentez 3 avions de chasse à collectionner.
mais je vous mettrai le lien ci-dessous en description. Donc un avion coûte normalement 24,90 €, donc 25 €. Il y avait un lot de 3 avions pour 50 €. Et après, tu avais un lot de 6 avions pour 80 €. Donc, de toute façon, je suis bien content de ne pas avoir pris les 6 avions, même si j'aurais aimé, parce que ça va faire. Les avions sont plutôt gros et j'aurais pas cette place dans ma vitrine. Du coup, j'ai pris le lot de 3 avions à une cinquantaine d'euros. Donc, ils étaient emballés dans des boîtes en plastique, directement superposées, que j'ai enlevé et je jeté à la poubelle, et j'ai monté avec le support les avions de chasse que je vais vous présenter. Donc en numéro 1, comme ceci, voilà, qui est vraiment plutôt pas mal. Ça peut bouger un petit peu. C'est une toute petite rotation, comme vous voyez derrière, avec écrit juste ici. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On peut le baisser vers le bas ou le monter vers le haut, mais ça en jette pas mal du tout. Donc si je le mets vers le bas, voilà comment ça sera présenté. Donc je trouve ça vraiment pas mal, ces 3 avions là. Ensuite le premier, le deuxième, bleu, un petit bleu ciel plutôt sympathique. Donc c'est pas moi qui ai choisi les avions, hein, c'était directement un lot de 3 avions que j'ai pris, que vous pouvez voir dans la description. Et le plus gros, le troisième, il est un tout petit peu plus gros et il a une particularité spéciale. Déjà ça se voit qu'il est beaucoup plus grand en taille par rapport aux autres, même si vous ne le voyez pas sur la photo, visuellement ça se voit. Donc le F-14, donc il s'agit du F-14, du coup du premier film, hein, qui est vraiment bien, avec 2 copilotes devant, comme vous pouvez le voir, qui est bien représenté, l'arrière. Et voilà, en dessous. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Et c'est surtout les ailes qui se déplient sur cet avion là en particulier. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour une cinquantaine d'euros. En plus ils sont de bonne qualité. Ils sont quand même en plastique, mais il y a quelques petites parties des avions qui sont en métal, qui sont un peu plus solides évidemment. Je pense pour les ailes, et la plateforme de haut est en plastique. Ça c'est en métal. Les fusées sont en plastique ou peut-être une partie en métal. Le devant c'est en métal. Donc voilà. Donc quand même c'est une bonne qualité, j'ai rien à dire, un bon prix. Et j'en suis très content. En tout cas voilà. J'aurais pu qu'acheter le Steelbooks de Top Gun 2 quand il sortira, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Donc voilà mon côté Top Gun et Jurassic Park que je viens de vous présenter. Du coup je vais vous faire un petit topo visuel de tout ce que je viens de vous présenter. Donc voilà, ce petit visuel de présentation aujourd'hui. Donc c'est quand même de sacrés objets de collection. Je vous mets tout dans la description si vous voulez vous en procurer. En tout cas, moi déjà qui ai acheté déjà tout ça, sûrement à Noël il y aura beaucoup de choses qui vont être achetées sur Amazon, ça c'est sûr et certain. Moi j'ai déjà acheté les cadeaux déjà pour ma famille et évidemment ma copine.
Donc je m'y prends quand même assez tôt, on est quand même assez début octobre, on arrive pas au milieu bientôt. Donc franchement, décidez-vous de les acheter dès maintenant, parce qu'après il y aura beaucoup plus de demandes et il y aura beaucoup d'objets en rupture. Et en ce moment c'est très difficile, donc franchement, si vraiment vous pouvez vous acheter ce que vous avez envie, n'hésitez pas, achetez-les. En tout cas, ce sera tout. Merci d'avoir vu cette vidéo, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt.